Ben, je suis née Jean. Ben, disons, je suis haïtienne. Haïti, c'est un pays vraiment ensoleillé, donc tout le monde aimerait rester là-dedans si c'était un pays qui n'avait pas tous ces problèmes-là présentement. Sinon, ma vie en Haïti, c'était vraiment le travail, l'école. Ensuite, bien sûr, il y avait les clubs. À l'époque, j'étais jeune, bien sûr. Bien, à chaque fin de semaine, je m'en allais avec des amis danser un peu. On voyageait aussi à l'intérieur du pays, aller aux plages, voir d'autres régions. C'était très bien là-bas, à un certain moment. On voulait quand même changer de vie. On pourrait dire ça comme ça. Donc, on s'est dit que si on va changer de vie, on voyait que le Canada, c'était pas mal un bon endroit pour les immigrants. À chaque jour, j'avais le cœur un petit peu comme ça débordé. Ça faisait boum boum de temps en temps parce que la date approchait. Il fallait que je m'en aille et je savais que je m'en allais pour un petit bout. Donc là, tout le temps, j'étais un petit peu triste. Et puis, arriver ici aussi, c'était pas pareil. Franchement, là, je te dirais que c'était la vie un petit peu dure. Bien, c'est vrai qu'on était arrivé avec un petit peu de monnaie, de l'argent pour pouvoir nous organiser, tout ça. Ça montrait que ça accueillait pas mal bien les immigrants. Ça le montrait, je le dis bien, c'est que les immigrants étaient bien reçus, etc., vu que le Canada était toujours le pays qui accueillait pas mal les gens assez à bras ouverts. Concernant l'immigration, non, il n'y a pas eu de problème vraiment. Il n'y a pas eu de problème du tout parce que nous, comment on est arrivés ici, mon mari et moi, c'est pour les travailleurs qualifiés, en tant que travailleurs qualifiés. Donc, on est rentré avec la résidence tout et tout. Donc, c'est par la suite qu'on a fait notre citoyenneté et tout ça, donc par après. Ça fait 15 ans depuis que je suis au Canada. Bien, je vais dire au Québec. Mon intégration en tant que telle, par contre, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas eu de problème ou on n'a pas eu de problème à ce niveau-là parce qu'il y avait quand même 2 personnes qui étaient comme disponibles pour nous guider, nous diriger vers les endroits où il fallait qu'on aille pour mettre nos papiers à jour. Mais je n'arrivais pas à m'adapter vraiment. Donc, j'ai passé comme 8 mois vraiment à essayer de m'adapter avant même de pouvoir dire un ouf, OK, c'est correct, etc. Mais vous dire que j'ai eu des problèmes majeurs, non. Parce que dès la 2e semaine de mon arrivée ici, mon mari et moi, on pouvait circuler sans problème, sans l'aide de personne. On prenait les autobus, on s'en allait un petit peu partout, visiter à gauche et à droite. J'habitais à Montréal d'abord. On cherchait du travail, on n'arrivait pas à trouver du travail. C'est ça que je trouvais plus difficile. Et ce qu'on me sortait toujours, que je n'arrivais pas à accepter, c'était le fait que qu'on n'avait pas d'expérience québécoise. Je leur disais toujours, mais où est-ce que vous vouliez que je trouve l'expérience québécoise si vous ne me donniez pas la chance de commencer à quelque part? Mais vu qu'on a fait la demande en tant que travailleur qualifié, et ça le disait bien dans les papiers qu'on remplissait qu'une fois arrivé, il n'y aurait pas de problème pour qu'on trouve du travail. Au mois d'octobre, il faisait froid. On n'était pas habitué vraiment à ce grand froid-là. Et puis, on devait sortir pour aller tout le temps chercher du travail, CV en main, etc. Et ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Les CV ne concordaient pas. Il fallait tout le temps arranger les CV pour un type de travail bien spécifique. Et aussi, on nous disait qu'on n'avait pas l'expérience québécoise et tout ça, c'était dérangeant pour nous. J'ai eu une tante qui n'a pas voulu que je reste à Montréal, qui sortait toujours de Saint-Hubert, pour s'en aller tout le temps à Montréal, venir nous voir, mon mari et moi. Et puis voilà, donc elle nous aidait pas mal, beaucoup. Elle a voulu que j'aille habiter à Saint-Hubert, avec tout proche de chez elle. Si ce n'était pas elle, il y aurait des choses qui auraient peut-être pas mal tourné, mais qui auraient été pires pour nous autres. Donc, j'ai été au Y des femmes. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait suggéré d'aller à cette agence-là. Et c'est là que j'ai commencé à m'intégrer plus ou moins au Québec. C'est là que ça a commencé pour moi, le déclic.
Donc, j'ai fini par prendre un travail, mais c'est un travail en même temps qu'on me donnait une formation. Donc, on me donnait une formation, mais je travaillais en même temps. J'étais payée pour la formation et le travail en même temps. Et puis, en 2010, j'ai eu mon premier enfant. Lui, il est né vraiment comme un grand prématuré. Donc, un grand prématuré. Et ce qui fait que, même à ça, je n'ai pas eu d'aide en tant que telle, mais c'était les aides qui étaient là pour les enfants prématurés, pour les mamans qui ont eu des enfants prématurés. J'avais plus besoin de me tirer la tête pour trouver où est-ce que je vais laisser mon fils ou bien comment je vais faire pour pouvoir travailler à une heure bien spécifique, etc. Et puis revenir chercher mon fils. Donc, c'est toutes ces affaires-là qui ont changé pour moi une fois arrivée à Saint-Hubert. Et ensuite, j'ai attendu encore pas mal d'années pour avoir mon deuxième enfant. Donc, j'ai attendu 10 ans encore pour avoir un autre enfant. Donc, ce qui fait que, point positif, c'est que j'ai eu 2 enfants quand même. Maintenant, à Longueuil, vu que ma sœur et mon cousin sont rentrés en même temps, ça fait que j'ai encore pas mal plus d'aide. Donc, ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'aller déposer maintenant mes enfants chez ma tante. Je peux les laisser à la maison directement. Je pouvais sortir, aller travailler et rentrer directement à la maison sans besoin de passer à gauche et à droite pour faire quoi que ce soit. Depuis la pandémie, je fais du télétravail. Je sors pratiquement plus. Et maintenant, je suis toujours plus présente pour mes enfants et puis je travaille et puis voilà. Et maintenant, ça fait en sorte, je ne sais pas si c'est la pandémie ou si j'étais déjà comme ça ou si c'est la vie ici en tant que telle, je ne le sais pas, mais j'ai moins envie de sortir qu'autre chose. Mais sinon, je vais chercher ma petite, ensuite je reviens à la maison. Et puis, la routine recommence, je travaille. Je termine le travail à 3 heures, je commence à 8h30, je finis à 3h30, je vais chercher ma fille à l'école. Je m'identifie comme une Haïtienne, ça c'est certain, parce que même si j'ai la citoyenneté, c'est vrai, mais je ne sais pas pour quelle raison, pour une raison ou une autre, à chaque fois que j'essaie de m'intégrer ou bien de faire en sorte que j'appartienne à telle ou à telle affaire, ça sort, c'est parti, tout seul. Donc, je trouve quand même un petit quelque chose pour m'enlever cette affaire d'appartenance-là. Je pourrais dire que je me sens appartenir à Québec, comme je me sens comme une Québécoise, et puis du jour au lendemain, ça pourrait partir. Le pourquoi? En question d'appartenance, je pourrais dire parfois oui, parfois non. Je peux répondre comme ça. Qu'est-ce qui me manque? Le pays en tant que tel me manque. Le pays d'Haïti me manque. Le pourquoi? La chaleur, le beau soleil. C'est pas comme le soleil que tu vois ici, même en été. Le soleil, ça nous mange. Ici, je pourrais le dire comme ça. Ça nous mange. Ça nous brûle même pas, mais ça nous mange. Alors qu'en Haïti, le même soleil qu'on a en Haïti, là, tu peux rester là-dedans tout le long. Il y a une brise, il y a quand même des petites affaires. Tu sens la brise. Il fait chaud, c'est vrai. Je ne veux pas dire le contraire. Il fait chaud. Mais il y a quand même une petite brise qui va passer. Cette brise-là, c'est vraiment frais. Ce n'est pas une brise chaude qui va te frapper dans la face comme ça, comme ici, qu'on trouve ici quand il fait chaud. Donc, tout ça, ça me manque en Haïti et surtout la plage, bien sûr. Si tu regardes, tu peux mettre des trucs dedans comme l'ail ou bien comme des épices ou bien des affaires pour le thé. Si tu veux préparer comme la cannelle, des choses comme ça, tu pourrais mettre dedans. Donc, tout ça, j'ai ramené ça. Alors, je ne l'ai pas ramené d'Haïti, mais c'est ma soeur qui me l'avait apporté, donc c'est très apprécié. Coutume, ce que je pratique toujours. Bien, on a une affaire qu'on appelle la soupe au giraumon en Haïti. Donc, c'est une coutume qu'on a à chaque 1er janvier, à tous les 1er janvier, on prépare la soupe au giraumon et on partage en famille. Donc, on mange et puis voilà, tout le monde prend ça tout le long, toute la journée. Peu importe que tu en as envie ou pas, donc vu qu'il n'y a pas d'autre repas dans la maison cette journée-là, tu vas manger que ça. La population haïtienne, c'est une population vraiment très accueillante, très bonne en tant que telle. Ils ne le savent pas. Donc, ils nous prennent vraiment pour des gens pas éduqués. Si j'arrive à un abribus pour prendre l'autobus, j'attends mon autobus là, j'arrive dans l'abribus, je dis bonjour, on me regarde comme ça.
faudrait quand même poursuivre le chemin. On n'y peut rien, donc on est là déjà, donc on doit s'y faire et puis ne pas se laisser faire non plus. Voilà.